This show will concentrate on one of the greatest institutions in the world, the black woman. On ne peut pas dire qu'il y a eu le mouvement féministe au Québec et le mouvement féministe des femmes noires. Je ne dis pas du tout. Je veux dire, c'était en même temps, ça a eu lieu en même temps, l'analyse s'est faite en même temps, les femmes noires ont réclamé cela en même temps, elles ont fait cette analyse de cette manière-là, sauf qu'on n'en parlait pas. À 3 jours de la Journée internationale de l'enfant et des citoyens. Le mouvement afroféministe, il a commencé aux États-Unis avec, bon, il y a eu d'abord le mouvement féministe bien sûr, mais il y a toujours eu des femmes noires qui s'intéressaient à ce mouvement-là, quand on pense à Madame Bell ou à Madame Davis. Ce que j'ai compris, c'était que c'est un mouvement qui est parti en Europe pour les femmes noires francophones, franco-belges et franco-belges. Puis la réalité de ces personnes-là qui ont immigré au Québec, parce qu'il y a eu une espèce de shitload de personnes qui sont arrivées là pour partager aussi le knowledge, ce qui est bien, mais les problématiques européennes et les problématiques québécoises francophones ne sont pas les mêmes. C'est un mouvement qui est né à partir du moment où on a voulu analyser, donc où ces femmes, ces féministes noires ont voulu analyser leur propre situation parce que, évidemment, quand elles regardaient le mouvement féministe, elles voyaient bien qu'elles n'étaient pas concernées parce qu'on ne parlait jamais d'elles. Bien sûr, c'est un mouvement et c'est une analyse donc, qui a été reprise par les femmes en Europe, par les femmes noires en Europe aussi. Mais je pense que c'était, enfin, je suis sûre que c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Cette façon d'analyser les choses, c'est une très ancienne façon de le faire. Après avoir côtoyé des afroféministes, être allée à d'autres conférences en direct, avoir participé à beaucoup de conversations, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il y a une personne, un groupe de personnes qui se retrouvent en majorité, ils deviennent des oppresseurs. Fait que c'est ça qui se passe à grande échelle avec le monde, avec l'homme blanc. Fait que là, les femmes se sont assemblées ensemble pour créer le féminisme. Puis là, finalement, ce sont les femmes blanches qui veulent prendre le dessus. Il y a l'afroféminisme, il y a le womanisme. Maintenant, afroféministe, il faut dire aussi, c'est justement une problématique à l'intérieur d'une problématique. C'est parce que justement, comme vous savez, les femmes racisées, les femmes immigrantes, à travers le monde, confrontent à des problèmes spécifiques. Parce que la discrimination est encore plus flagrante par rapport à d'autres besoins, que ce soit dans les besoins pratiques, que stratégiques, que d'autres féministes qui ne sont pas dans le groupe de femmes racisées ou de femmes immigrantes. De savoir où est-ce qu'on s'en va, puis ne plus s'exprimer sur les termes. C'est comme les gens, ils savent c'est quoi le racisme. Il faut passer à l'étape suivante, parce que sinon, on fait juste rouler en boucle entre les années 1960 et 2018. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, il faut penser au futur. Black woman, ooh, black woman, like me up, struggled long. Le fait d'être une dirigeante, une femme noire dirigeante, ça c'est plus compliqué. Pour la bonne raison que déjà d'être une femme qui dirige, déjà, c'est pas évident. Quand tu vas dans les réunions et que tu prends la parole, c'est toujours plus ou moins écouter. Ça veut dire que quand toi tu vas prendre la parole, on va plus ou moins t'écouter, et quand tu prends la parole avec un ton un peu plus ferme, on va juste laisser en silence ce que tu as dit. Tu fais une intervention puis tu n'as pas de réaction. Ça, c'est la chose la plus terrible que j'ai jamais vécue, mais pour une femme, c'est tout le temps ça.
2018, je pense que être une femme noire, c'est avoir la possibilité d'être beaucoup de choses, multiples choses, parce que avant, on avait des visions un peu essentialistes de la femme noire. Et aujourd'hui, je pense que les femmes sont arrivées à casser beaucoup de stéréotypes, beaucoup de barrières. Donc, pour moi, être une femme noire, ça veut dire la possibilité d'être plein de choses. What you want me to do? What do you want me really? Le mouvement afroféministe à travers le Québec, non, il n'est pas répandu, il est à Montréal. Il est à Montréal et peut-être dans une ou deux autres villes où il y a des féministes et des féministes noires qui sont conscientes et qui veulent continuer à faire cette lutte-là. Mais je pense que c'est une présence à Montréal. Je pense que les mouvements afroféministes ne sont pas assez répandus ici au Québec parce que le Québec fait un peu de résistance à avoir une critique sur les rapports raciaux. On a tendance à nier qu'il existe du racisme systémique, donc tout mouvement qui se centre sur une analyse sur la race, il est très difficile que ça se répande de manière vite. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois que les jeunes filles noires utilisent beaucoup d'autres plateformes comme les médias sociaux pour répandre les mouvements afroféministes. Quand je calcule toutes les luttes que nous avons menées comme groupe de femmes noires au Québec depuis les années 80, 70, 80, et de voir des jeunes femmes qui se réclament de ce mouvement-là, c'est clair que ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, bon ben, c'est quelque chose qui est vivant, qui continue à progresser et qui continue pour moi à être légitimé par le fait que ce sont des femmes qui sont nées ici. C'est pas des femmes immigrantes, c'est pas des femmes qui arrivaient d'ailleurs, ce sont des Québécoises qui sont nées ici, qui sont en train de faire vivre ce mouvement-là. Et qui font vivre ce mouvement et qui réclament ce mouvement-là. Pour moi, c'est bien. On est dans une société où on a une jeunesse qui a eu une certaine cassure par rapport à cette mouvance qui était beaucoup plus active et qui se retrouve à se questionner sur est-ce qu'on en a encore besoin. C'est pourquoi on a encore besoin de ça. Je pense que l'allié, surtout, devrait avoir comme mission d'ouvrir des espaces et céder des espaces de parole aux personnes marginalisées, aux personnes opprimées. Ce qui sauverait, d'après moi, le mouvement afroféministe, ça serait de ne pas s'attacher à la terminologie afroféministe. Puis du moment que chaque personne est vraiment setée sur qu'est-ce qu'il veut faire, comme, mettons, comme moi, je veux améliorer la représentation dans les médias imprimés, puis les médias de dessins animés. Puis ça, c'est ma job. Puis il y a d'autres personnes qui vont embarquer pour faire des trucs complémentaires. Souvent, quand une génération nouvelle arrive, elle a l'impression qu'elle a découvert quelque chose qui n'existait pas avant. Désolée, ça fait un moment qu'on lutte là-dessus et je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que vous faites actuellement, c'est de tenir compte de ce qui a été fait avant et vous êtes sur les épaules de celles qui étaient là avant. Voilà. Et ensuite, vos enfants seront sur vos épaules.